Et donc l'histoire de Tizi aussi, c'est aussi une histoire d'un idéal. C'est l'histoire d'un Maroc plus prospère. Un Maroc plus prospère, c'est un Maroc dans lequel une grande partie de la population a des conditions de vie meilleures que celles d'aujourd'hui. Et pour pouvoir aboutir à un Maroc plus prospère, ça passe par de la réforme. Et pour que les réformes réussissent, il faut qu'il y ait une meilleure gouvernance. Donc pour répondre maintenant, pour revenir à ta question, est-ce que le monde à venir, le Maroc à venir, est un livre de prospective? Est-ce que je me projette pour imaginer comment le Maroc pourrait être demain? Ou est-ce que c'est ma vision d'un certain Maroc? C'est plutôt la deuxième option. On va en parler. Un livre, quand quelqu'un écrit, comme moi j'écris par exemple, tous les écrivains, quand ils écrivent, ça raconte une partie de leur vécu. C'est leur vécu, leur frustration, leur colère, leur indignation qui font qu'un livre aboutit. Ce livre, quand je l'ai écrit il y a quelques mois, il a sorti en juillet de l'année dernière, il y a moins d'un an, il venait dans un contexte particulier, dans lequel il y avait 3 événements majeurs de ma vie. Le premier est très très personnel, c'est la naissance de ma fille Lilia, qui est derrière, je ne sais pas si elle est là. Qui dit naissance de ma fille, j'avais des garçons avant, et je me suis dit, mais dans quel Maroc je voudrais que ma fille grandisse? Est-ce que le Maroc, les droits qu'assure le Maroc, est-ce que la place qu'accorde le Maroc aux femmes aujourd'hui est le Maroc dans lequel je veux grandir ma fille? Et donc le fait d'avoir une fille a été aussi un point de déclenchement d'une volonté de voir un Maroc dans lequel les femmes puissent grandir, agir plus librement, qu'elles atteignent leur plein potentiel, autant que les hommes. Donc, premier événement qui a fait jaillir ce livre, c'est le fait que je voulais rêver, je voulais avoir un idéal d'un Maroc dans lequel les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes, le même potentiel. Le deuxième événement, c'était ma sortie d'une expérience gouvernementale dans laquelle je travaillais pour le gouvernement pendant 3 ans sur l'emploi des jeunes. Et je suis rentré avec beaucoup de rêves encore, beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté de changement. Et j'ai eu une expérience très intéressante, mais je suis sorti avec des frustrations. Beaucoup de choses ne fonctionnaient pas. Et ce qui fait que les réformes que j'avais initiées, que je voulais accompagner, mais les réformes antérieures sur l'éducation, sur la santé, sur l'emploi, n'avaient pas abouti. Donc, quand on a des frustrations comme ça, on a envie de quelque part de les partager, surtout de proposer des solutions. Proposer quelles sont les solutions pour un Maroc meilleur. Donc la prospective, l'idéal que je voulais exprimer devait aboutir suite à des réformes, et comment faire en sorte que les réformes aboutissent mieux au Maroc. Et le troisième événement, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on est là, c'est que l'année dernière, j'ai fêté mes 40 ans. Et quand on a 40 ans, eh ben, on prend avec les rêves qu'on avait à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, et on se dit 40 ans, dès que je suis prêt à chaud, donc les rêves que j'ai depuis 20 ans, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'ai encore la force et l'énergie pour me battre pour ces rêves-là? Est-ce que je les enterre et je les abandonne? Ou est-ce que je fais un travail de transmission dans lequel je voudrais partager une certaine vision du Maroc, la transmettre à des gens autour de moi, de tout âge, globalement entre 20 et 50, pour que ces gens-là que je puisse partager une vision, un idéal pour le Maroc, peut-être pour que d'autres puissent réaliser ce Maroc idéal que j'entrevois et dont on va parler tout de suite.